Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue, bon retour sur Free Pruno. Aujourd'hui, nous allons voir comment choisir les matchs pour les plus de 1,5 but. Donc, pour choisir ces matchs, nous allons utiliser deux sites. Nous allons premièrement utiliser le site FlashScore et le site SoccerStat. Donc nous allons nous servir de SoccerStat et de FlashScore pour pouvoir déterminer si dans un match il y aura plus de 1,5 but. Donc avant de commencer l'analyse, il faut tout d'abord connaître les championnats où les buts se marquent, où on marque beaucoup de buts. Donc si on vient par exemple sur FlashScore, en Bundesliga, généralement la moyenne est de 3,5 buts par match. La première ligue, ça marque pas mal là-bas aussi. On est souvent à une moyenne de 3 buts par match. La Liga, bon, ça ne marque pas vraiment. Là-bas, c'est un peu compliqué. Par contre, la Série A, ça marque beaucoup. Et les Eredivisie, ici, il y a aussi beaucoup de buts. Donc, on prend une moyenne de 3,2 buts par match. Donc, ici, nous avons donc, après avoir sélectionné et identifié les championnats où les buts sont marqués, nous allons maintenant choisir les matchs. Donc pour tous ceux qui voudront connaître toute la liste des championnats où on marque beaucoup de buts, laissez un commentaire et je vais faire une prochaine vidéo pour vous donner la liste des différents championnats où ça marque vraiment. Donc ici j'ai cité quelques juste en guise d'exemple pour faire la vidéo. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, activez la cloche de notification et surtout intégrez mon canal Telegram où je partage chaque jour des coupons gratuits et des coupons fiables, des coupons qui passent. Donc le lien est dans la description. Intégrez mon canal et là vous serez à l'actualité et vous aurez aussi l'opportunité de poser toutes vos questions. Donc pour l'analyse plus de 1,5 but, nous allons d'abord, quand on va voir les matchs du jour. Aujourd'hui on a quel match? On voit les matchs du jour. Ok, nous voyons qu'aujourd'hui à partir de 20h45 il y a un match Fiorentina contre AS Roma. Donc nous allons analyser ce match. Nous allons analyser le match Fiorentina contre AS Roma. Donc pour analyser le match, nous allons d'abord aller sur SoccerStat et nous venons en Italie pour retrouver le match. Donc nous nous retrouvons, voilà le match Fiorentina AS Roma. Pour analyser le match, nous allons plus nous baser sur l'analyse de différence de buts. Sur l'analyse des différences de buts, des pourcentages de buts marqués par match. Donc nous venons tout en haut ici. Nous venons là au niveau de goal. Nous choisissons goal. Puis nous analysons le pourcentage de buts marqués, le pourcentage de buts de plus de 1,5 marqués par l'équipe. Notre première équipe c'est quoi? C'est Atlanta. Atlanta est à domicile. Nous voyons que à domicile, Atlanta marque en moyenne 72%, plus de 1,5 but par match. En moyenne, Atlanta marque 72%, plus de 1,5 but par match. Donc, après cette analyse, nous allons aussi voir l'analyse extérieure domicile. Mais tout d'abord, nous allons aussi voir pour AS Roma. Nous voyons que AS Roma marque plus de 69%, 1,5 but par match. Donc, et si on voit l'enjeu intérieur-extérieur, quand Atlanta reçoit, il marque dans les 83% des cas. Donc, si on prend 1,5 but, on a 83% des chances de réussite. Donc, et on choisit les matchs qui sont au-delà de 75%. Donc, quand vous êtes au-delà de 75% de réussite, là, vous pouvez prendre. Donc, on voit à domicile, Atlanta marque
en moyenne 83% de fois. Ok, et maintenant quand nous partons à l'extérieur, vu que Roma se déplace, nous voyons que Roma est à 76% de plus de 1,5 but. Ce qui veut dire que la Roma a 76% de chance de marquer plus de 1,5 but. Ce qui fait que quand Atlanta reçoit, Atlanta marque beaucoup de buts, et quand Roma est à l'extérieur, Roma se bat avec 76%. Ce qui, ce qui fait de ce match un bon match pour un score de plus de 1,5 but. Donc voilà les deux éléments qu'il faut tout d'abord analyser après le choix du championnat. Après avoir analysé les deux paramètres, il y a un dernier paramètre encore à prendre en compte parce que ça va vraiment jouer. Donc il faut aller voir les jeux absents, les blessures. Parce que si un attaquant est absent lors d'un match, ça va vraiment influencer le match. Donc nous voyons ici que euh, on a un joueur blessé un joueur italien blessé. Donc nous allons d'abord voir son poste, son importance dans l'équipe. Bon, nous voyons que ce joueur est blessé depuis le 24e mois. Donc depuis le 20 avril, le joueur est blessé. Et depuis le 20 avril, le joueur est blessé, mais Atlanta s'en sort. Donc ce qui veut dire que Atlanta, ce joueur n'a pas vraiment trop d'impact sur Atlanta. Ce joueur n'a pas, son absence n'influence pas vraiment la réussite de Atlanta. Donc, une fois l'analyse des absences terminée, nous pouvons déjà retenir que Atlanta vs AS Roma, c'est un bon match pour un plus de 1,5 but. Donc c'est de cette manière qu'on analyse les matchs. Donc pour commencer, on choisit les championnats où ça marque beaucoup. Puis on sélectionne notre match. Puis on vient voir les buts marqués domicile extérieur. On fait le rapport. Si c'est plus de 75%, le match est favorable pour un plus de 1,5 but, parce que dans les 75% des cas que vous allez parier, vous allez gagner. Et pour un parieur qui a une rentabilité de 75%, c'est un parieur qui va vraiment s'en sortir. Parce que si on est déjà en deçà de 50%, ça veut dire qu'on est déjà en perte. Mais à 76%, ça veut dire que nous sommes un parieur gagnant. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Pour ceux qui voudront d'autres astuces, vous pouvez laisser en commentaire le côté du pari que vous voulez que je vous explique comment choisir les matchs. Donc, à la prochaine et merci de m'avoir suivi.